Bonjour, je m'appelle Jean-Paul Morneau, c'est de Rivière-Bleue. Je suis producteur forestier. J'ai fait l'acquisition des lots, ça fait 30 ans. Je les ai toujours aménagés, puis c'est ma fierté aujourd'hui. Œuvrant comme travailleur sylvicole au groupement forestier de Témiscouata, le lauréat du prix Jean-Guy Gagnon cultive sa passion pour la forêt depuis près de 50 ans. Si Jean-Paul Morneau est propriétaire de l'eau boisée, c'est d'abord et avant tout pour laisser un héritage à ses 3 filles, Manon, Isabelle et Pascal, à ses gendres et ses 5 petits-enfants, mais aussi pour être libre. Parce qu'on a été élevés sur une terre, nous autres. On avait de l'emplacement, l'espace, puis me retrouver sur un petit terrain, moi, là, j'ai tout fait. Ça fait que j'ai ramassé ça. Je les ai pas bûchés dans le but de pas acheter ça, dans le but de couper et faire de l'argent avec, là. J'ai acheté ça, moi, pour les aménager, puis emmener ça de quoi de beau pour mes enfants. Monsieur Morneau est conscient de l'importance de l'aménagement de ces lots boisés et réalise ses travaux sylvicoles lui-même grâce à l'aide du programme de mise en valeur des forêts privées. Des travaux d'éclaircie commerciale, de dégagement de plantations et de coupe de succession figurent parmi les principales réalisations du producteur. Parmi celles dont il est le plus fier, on y trouve l'élagage de ses plantations d'épinettes blanches et d'épinettes de Norvège. Il y en a une qui a été plantée en 87, 85, puis l'autre en 87. Ça, je les ai toutes élaguées. C'est des superficies de 4 hectares chaque, là. Puis j'ai fini de les élaguer, les deux. Ça me fait, en fait 20 000 plants d'élaguer. Puis j'en avais qui étaient naturels. J'ai fait l'éclaircie, je les ai élagués. Comme ici, plus haut, j'ai une plantation d'épinettes que, à une cinquantaine d'années aussi, je l'ai tout élagué. Ça fait que je compte pas mes heures, moi, ça. Dans cette plantation d'épinettes blanches réalisée en 2009, un dégagement de plantation a été effectué cet été. Comme la compétition était très forte, M. Morneau et sa conjointe, Mme Denise Lévesque, ont apposé des rubans sur chaque arbre avant le traitement afin de ne pas les couper avec la débroussailleuse. Mme Lévesque est d'un grand support pour son conjoint. Moi, je ne peux pas faire de la scie mécanique, je ne peux pas faire de débroussaillage. Mais par contre, s'il y a besoin d'encouragement, je suis là. Je peux faire d'autres petits travaux. Des fois, j'élague avec ma petite scie à élaguer, là, une petite scie manuelle. Puis, tu sais, des fois, juste aller jaser, le temps qu'il prend son petit break, bien, je sors de ma maison, puis je vais l'encourager. Je vais jaser avec lui, tout ça. Avec son expérience de travailleur sylvicole, le lauréat comprend bien ce dont sa forêt a besoin pour se développer. Il n'en apprécie pas moins les conseils de son technologue forestier, Christian Gagnon, du groupement forestier du Témiscouata, qui a un profond respect pour M. Morneau. Il n'y a pas de limite. M. Morneau, c'est un monsieur actif, puis il ne gêne pas pour m'apporter des nouvelles idées, puis des nouveaux secteurs à traiter. Puis c'est toujours un frein de l'enveloppe budgétaire, mais M. Morneau, il ne s'arrête pas à ça. Fait que c'est un monsieur actif qui a des projets, puis qui a un potentiel forestier aussi sur son lot qui va permettre de travailler encore un bon bout de temps. Les efforts que M. Morneau investit à la protection de la régénération sont éloquents. Voyez ici cette coupe de succession réalisée en 2010 et 2011 où la régénération a très bien réagi. Le nouveau peuplement sera admissible sous peu à une éclaircie pré-commerciale. Le lauréat réalise tous ses travaux sylvicoles lui-même avec les équipements adaptés. Il y a environ 12 ans, une éclaircie commerciale a été pratiquée dans ces 2 superbes plantations âgées de 50 ans. La première, une plantation de pin rouge où l'éclaircie a été pratiquée à l'aide d'une débusqueuse, et la deuxième, une plantation d'épinettes blanches dont les bois ont été débardés à l'aide d'un tracteur et d'une remorque munie d'une chargeuse. Dans cette autre plantation d'épinettes blanches de 25 ans, une éclaircie commerciale est en cours d'exécution. Jean-Paul Morneau est un homme dévoué et passionné par la forêt, mais avant tout un homme de cœur et de famille. Tous les membres de sa famille contribuent à leur manière à l'aménagement et l'exploitation des lots.
Ils exploitent d'ailleurs une partie de leur érablière en entaillant quelques centaines d'arbres pour leur production personnelle. Monsieur Morneau possède une petite cabane à sucre familiale qu'il a construite de matériaux recyclés où toute la famille vit de merveilleux moments chaque année. L'an prochain, les 3 filles de Monsieur Morneau prendront la relève de la gestion des boisés. Il en est très fier et continuera de réaliser des travaux pour elles. Parce que je sais, il n'y en a pas une qui est intéressée, tu sais, de voir tout ça tomber, les choses sont toutes intéressées par ça. Ils aiment toute la nature, eux autres, et tout. Ça fait que, pour eux autres, là, c'est vrai être le plus beau cadeau que je les aurais jamais fait. Parce que, tu sais, ils sont tous intéressés, pas de voir profiter ça, puis la beauté que ça apporte, puis la liberté que tu as d'avoir un grand espace pour aller relaxer, marcher, changer d'idée. Ce forestier, qui manifeste sa passion et sa fierté du travail bien accompli, avait été, pour la première fois en 2007, lauréat du 2e prix dans le cadre du mérite forestier. Aujourd'hui, recevoir le prix Jean-Guy Gagnon est un honneur pour lui et une façon de terminer sa carrière en beauté. Bien, je trouve que c'est une belle récompense, c'est une reconnaissance pour les travaux qu'on a faits. Parce que si je compterais mes heures, me mêler au salaire minimum, j'aurais pas de prix pour ça depuis le temps que j'ai ça, moi, là. Ça fait que tant que là, que tu reçois un prix de même, c'est quasiment comme gagner une médaille aux Olympiques.